C'est parti pour refilmer cette vidéo parce que j'étais floue. J'adore. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va super, génialissime. Même si dehors il y a du vent, il pleut, il fait gris, il fait moche. C'est la fin de l'été, on a le seum. Aujourd'hui, je me suis revêtue d'un petit haut rouge pour apporter de la couleur à tout ça. On dirait que j'ai des ailes là, on dirait que je vais m'envoler. Comme chaque premier week-end du mois, je vous retrouve pour mon Ciné Talk, les 5 films que j'ai regardés le mois passé, donc si je les aimais ou pas aimés. Aujourd'hui, il y a de l'horreur, il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a de tout. C'était mon mois de vacances, j'ai pas regardé beaucoup de films, j'ai regardé beaucoup moins de films que ce que je pensais. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par un film que j'ai vu fin juillet, j'ai un peu triché mais je vous en avais pas parlé dans la vidéo du mois passé, que si jamais je la mets dans le petit i, je crois que c'est là, je suis pas sûre où elle apparaît, je vous la mets là si jamais vous voulez aller la voir. C'est un film qui est sur Netflix, c'est le film Hush, donc Pas un bruit en français, de Mike Flanagan avec Kate Siegel, John Gallagher Jr. et Samantha Sloyan. Il dure 1h27, il est sorti en 2016 et c'est thriller, horreur. Maddie Young, donc, qui est une écrivaine sourde et muette et qui est un peu en panne d'inspiration. Du coup, elle habite dans une maison genre loin de tout, de toute civilisation, il n'y a rien autour d'elle. Elle est un peu au milieu de la forêt. Elle a juste une voisine, Sarah, qui est une bonne amie qui vient lui rendre visite de temps en temps, voir comment elle va et tout. C'est après une visite de Sarah qu'en fait, il y a un mec qui commence à rôder autour de la maison de Maddie et qui a pour objectif de la tuer. Moi je trouvais que c'était un film assez original pour un film d'horreur. En plus, ce que je trouve bien, c'est que en tout cas moi, j'ai jamais réussi à prévoir en fait ce qui allait se passer après, du coup j'ai été tout le temps surprise. Je trouve qu'en fait tout le long du film on est vraiment en stress pour elle parce qu'en fait on voit des trucs qu'elle ne peut pas voir justement vu qu'elle n'entend rien. Et puis c'est vraiment genre moi ça m'a stressé tout le long du film, c'est genre hyper frustrant et hyper perturbant. Moi qui n'aime pas du tout les films d'horreur, genre c'est pas du tout mon truc, là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il fait peur mais pas trop. Il est plus stressant qu'effrayant au final, donc du coup moi je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai regardé le film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu de Philippe de Chauvron avec Christian Clavier et Chantal Lobby. Donc il est sorti cette année, il dure 1h39 donc c'est de la comédie hein. Je pense que vous connaissez tous le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Même si vous l'avez pas vu, je pense que vous savez à peu près de quoi ça parle. Et ça c'est la suite de ce film. Donc en fait dans le premier on a Claude et Marie Verneuil qui ont 4 filles. Et dans le premier en fait les 4 filles vont épouser chacune un homme qui n'est pas d'origine française. Le père est un peu raciste sur les bords on va dire, mais du coup ils doivent s'y faire. Dans celui-là, vu que c'est la suite, en fait c'est 4 filles et leur conjoint qui décident tout en même temps de partir vivre dans un autre pays que la France. Et vu que les parents, ils veulent pas perdre leur fille entre guillemets, ils décident par tous les moyens de leur faire aimer la France à nouveau et de leur montrer les richesses qu'a ce beau pays. J'adore les comédies françaises en général, un peu je n'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le premier. Puis là je trouve en fait il était un peu répétitif, j'avais l'impression en fait c'était la même histoire, les mêmes blagues mais tourné un peu différemment et du coup ça fait qu'il n'y a pas de renouveau vraiment. J'avais l'impression vraiment de voir le même film mais avec d'autres dialogues et du coup je sais pas, ça m'a un peu déçu. Ensuite j'ai regardé le film Sang froid de Hans-Peter Molland avec Liam Neeson, Laura Dern et Tom Bateman. Donc il est sorti aussi cette année, il dure 1h38 et c'est un peu un drame, thriller, action. C'est l'histoire de Nelson Coxman qui est un conducteur du chasse-neige au Colorado et qui vit dans une maison avec sa femme et son fils. Le fils est retrouvé mort d'une overdose d'héroïne et en fait le père il est tellement convaincu que son fils ne fumait pas, ne se droguait pas, qu'en fait il va décider de chercher lui-même, d'enquêter lui-même de son côté et de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Et en fait il va chercher par tous les moyens à retrouver comment son fils est mort, qui lui a fait ça, qui est mêlé à ça, et en fait chaque personne qui est mêlée à ça il va les retrouver un à un et il va leur niquer leur race. Moi Liam Neeson c'est un de mes acteurs préférés et c'est vraiment les films par excellence où il joue, c'est les films de vengeance. Et celui-là en fait il est assez différent des films où on le voit d'habitude. Et malheureusement je l'ai trouvé un peu lent. Enfin pour un film d'action je trouve il était un peu lent et un peu trop calme à mon goût. Vu que c'est un de mes acteurs préférés j'avais l'impression que je me devais un peu de voir ce film et vu que c'était justement un nouveau film qui est sorti avec lui je me suis dit il va être ouf.
et bah au final j'étais un peu déçue quoi. Ensuite j'ai regardé un autre film qui est sur Netflix, j'ai regardé Murder Mystery de Kyle Newacheck avec Jennifer Aniston, Adam Sandler et Danny Boone, donc qui est aussi sorti cette année. Il dure 1h37 et c'est un peu une comédie policière. Donc c'est l'histoire de Nick Spitz qui est un inspecteur de police et qui part en voyage en Europe avec sa femme Audrey. Dans l'avion il rencontre un homme qui s'appelle Charles Cavendish et il les invite en fait sur le yacht de son oncle milliardaire pour une fête de famille. Ils arrivent sur le yacht et l'oncle milliardaire se fait assassiner et en fait c'est Nick et Audrey qui se retrouvent les suspects numéro 1 dans l'enquête de l'inspecteur en chef d'Interpol. Du coup bah c'est comme le film d'avant, ils vont essayer d'enquêter de leur côté et prouver leur innocence. C'est un film assez drôle, moi j'ai beaucoup aimé, bah, c'est un humour un peu... ce que j'appelle l'humour facile en fait, c'est que les blagues sont pas très recherchées mais c'est quand même drôle au final. Il fait passer le temps, il est sans prise de tête, vraiment vous regardez ça n'importe quand. Moi en tout cas j'avais pas du tout deviné qui était le coupable à la fin, du coup j'ai été surprise jusqu'au bout. Le seul truc que je peux vous conseiller si vous regardez ce film, regardez-le en VO. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai commencé à regarder tous mes films en VO, du coup je supporte plus la VF. Mais en tout cas, la VF de ce film est ignoble, dégueulasse. Tout le long il y a un truc qui me dérangeait quoi. Et le dernier film que j'ai vu donc c'est le grand classique The Shining de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, Shelley Duvall et Danny Lloyd qui est sorti en 1980 et qui dure 2h26. On me l'a vendu comme un film d'horreur, alors franchement j'ai pas du tout trouvé que c'est un film d'horreur. Peut-être pour l'époque, je dirais plus un film un peu psychologique, film à énigme. C'est l'histoire de Jack Torrance qui est un écrivain en panne d'inspiration et qui est engagé comme un gardien dans un hôtel au Colorado, donc le Overlook Hotel, pour le garder en fait durant l'hiver. Vu que c'est un hôtel un peu isolé de tout, il n'y a rien aux alentours, bah en fait il se dit ça va être bien, je vais retrouver l'inspiration pour mon livre, je vais être au calme, personne va me déranger. Et du coup bah il emménage là-bas pour l'hiver avec sa femme Wendy et son fils Danny. Mais le truc c'est que avec toutes les histoires qu'il y a autour de cet hôtel et le fait qu'il soit complètement isolé du monde, bah le père il commence à péter un câble. Il n'arrive toujours pas à trouver d'idées. Et ça le ronge et du coup il pète un câble, il devient complètement fou et il va vouloir buter tout le monde. Étant donné que j'entends parler de ce film depuis hyper longtemps, que c'est un classique qu'il est à voir, je m'attendais à un truc de ouf comme d'habitude. Et bah j'étais un peu déçue hein, je vous avoue. Franchement il est bien, pour un film de l'époque il est bien. Il y a quand même quelques scènes qui m'ont un peu dérangée dans ce film, genre des scènes qui pour moi n'apportaient rien à la continuité du film et qui me coupaient un peu du film, je sais pas comment expliquer. Mais quelques scènes, vraiment je regardais, j'étais mais... Et le truc vraiment qui m'a hyper déçue, on va dire, c'est que je trouve qu'on voit pas assez bien la transition en fait entre le Jack qui est sain d'esprit et le Jack qui est complètement malade. En fait j'ai l'impression que d'une scène à l'autre, il devient complètement fou et qu'on voit pas assez la transition entre les deux. Surtout dans le livre, à ce que j'ai entendu en fait, l'auteur prend un peu plus de temps pour le faire devenir fou alors que dans le film j'ai l'impression que c'est d'un coup, vous allez me dire... Transcrire un livre épais comme ça dans un film de 2 heures, c'est compliqué, mais enfin voilà. Mais après bien sûr, le jeu d'acteur est genre incroyable, genre les expressions du visage, la crédibilité, l'esthétique du film, est-ce qu'on en parle ou pas, les plans, le lieu, les images, les couleurs, l'esthétique du film est vraiment magnifique et du coup ça rattrape un peu le coup. J'étais un peu déçue de l'histoire mais au final ça rattrape un peu. Donc voilà, c'était mes 5 films que j'ai vus durant le mois d'août. Si jamais vous avez d'autres trucs à rajouter ou si aussi vous les avez vus, vous avez votre avis à donner, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Aussi avec des suggestions de films que je pourrais voir ce mois-ci pour la vidéo du mois prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche ici en bas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, je suis assez active sur Twitter ces derniers temps et je parle un peu de tout et de rien et puis on peut facilement communiquer. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, que vos cours se passent bien, que vous avez de bons horaires, de bons profs, de bons camarades de classe, je ne sais pas. Donc je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. The feeling that you got to know